Sentiment d'insécurité ou insécurité réelle, c'est bien tout l'enjeu des zones de sécurité prioritaires. Car au-delà des chiffres, c'est bien le ressenti de la population qui doit être pris en compte. L'idée du gouvernement est de revenir vers une police de proximité avec plus de prévention. Le problème de la prévention, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Ce qui ne s'est pas passé, on ne le sait pas. Ou alors il faut du temps. Et au bout d'un certain temps, on peut voir qu'effectivement, un ensemble de choses se régule et que la sécurité s'améliore, la tranquillité aussi, ce qui est important, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, et que notre indice, le meilleur indice, c'est que quand la population, quand on a un retour de la population qui dit effectivement, on vit mieux, ça va mieux. Ça, c'est vraiment, ça ne trompe pas. La délinquance de voie publique a baissé de 25% sur le Grand Mirail, de 26% sur les Isards. C'est le résultat d'une méthode et d'une coopération entre les services publics, police, gendarmerie, éducation ou transport, avec des missions et des lieux mieux ciblés. C'est préférable que ça soit mieux de police que plus de police. Et je pense que les citoyens en sont sensibles à ça, par le biais de la proximité, par le biais de ce qu'ils peuvent observer, puis à la fin de se dire... effectivement, il y a eu une nouvelle façon de faire et nous, on vit mieux. Malgré cette nouvelle orientation vers plus de proximité, beaucoup dénoncent une politique du chiffre toujours présente et pourtant décriée par le gouvernement. L'idée du nouveau gouvernement, c'était vraiment d'abandonner cette politique du chiffre qui est extrêmement négative, si vous voulez, parce qu'on travaille pour des chiffres, pour avoir des bons chiffres, donc on choisit ses cibles, mais on ne choisit pas les bonnes, on choisit des chiffres qui peuvent être intéressants à vendre, et ce qui n'est pas le rôle de la police. À mon avis, le rôle de la police et des élus, de la sécurité globalement, c'est de faire en sorte qu'on soit au service de la population et que la population voit la différence. Et je crois que la coopération entre la police nationale et la police municipale ici à Toulouse est vraiment exemplaire. Je crois que c'est une des plus grosses réussites qu'on a dans ce domaine. Depuis janvier, 230 000 € issus du trafic ont été saisis sur ces zones de sécurité prioritaires. Un chiffre qui ne doit pas cacher les campagnes de prévention, notamment dans les écoles. Car le défi est lancé, police et population doivent se comprendre, coopérer, se rapprocher.